Salut tout le monde. Écoutez, le thème d'aujourd'hui il est super simple. J'ai été inspiré par une vidéo que j'ai vue il y a quelques années maintenant sur une personne qui s'appelle Gary Vee et qui partageait un point qui m'avait particulièrement percuté à l'époque. Vous savez, quand vous êtes dans la construction d'une activité, par exemple dans ma construction d'activité Herbalife Nutrition, c'est vrai que forcément tu passes par des étapes, tu passes par des hauts, tu passes par des bas. Et il y a un vrai paradoxe en fait que cette vidéo elle soulevait et sur lequel je voulais revenir. C'est le paradoxe entre la rapidité à court terme et de la patience à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là finalement? La rapidité à court terme, c'est que quand vous fixez des objectifs d'un point de vue business pour développer une activité, c'est très simple. L'objectif, c'est au quotidien d'avoir des deadlines, d'avoir au quotidien des objectifs clairs, des objectifs précis, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir quantifier si oui ou non vous avez fait les bonnes actions, avoir un focus clair au quotidien, savoir avoir une énergie, être à 100% dans le moment, jouer énormément sur le timing aussi. Quand je dis être à 100% au niveau de son énergie, c'est que vous devez avoir un objectif clair sur la journée et mettre toutes vos ressources dans la direction de cet objectif-là. Et en même temps, le timing qui a énormément d'importance, c'est que parfois, le coup de téléphone que vous allez devoir passer aujourd'hui à un de vos clients ou à un de vos prospects par exemple, c'est aujourd'hui que vous devez le passer et pas demain, pas dans une semaine. Donc la rapidité à court terme, au quotidien, elle a énormément d'importance. Et paradoxalement, à long terme, c'est plutôt une notion de patience qu'il faut envisager et qu'il faut plutôt adopter, j'allais dire. La raison pour ça, c'est que, comme on le disait, c'est un chemin et des fois vous allez être haut, des fois vous allez être un petit peu plus bas. Et en réalité, si on adopte seulement une grosse débauche d'énergie à long terme, et ça va être très dur de tenir dans le temps. Je m'explique. Par exemple, un sprinter, c'est une course qui va être courte, qui va être rapide. Il est à 100% tout le long et sa vitesse, elle est rapide. Un marathonien, lui, il va falloir qu'il soit régulier et certes qu'il aille au maximum de ses capacités, mais à un rythme de croisière qui peut soutenir sur le long terme. Et le rythme de croisière qu'on doit adopter sur le long terme pour nous, ça va être d'avoir peut-être une vie de famille équilibrée, d'avoir certes des objectifs précis, mais être assez, j'allais dire, dédramatiser si on n'atteint pas ces objectifs directement, être un petit peu plus relax, j'allais dire, par rapport à soi-même et à ce qu'on fait. Et aussi avoir de la patience à long terme, c'est comprendre que c'est un processus. C'est-à-dire que tout ce que vous faites compte. En revanche, tout ce que vous faites ne paye pas le jour J. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est le jour où tu plantes la graine, c'est pas le jour où tu manges le fruit. Et avoir de la patience à long terme, c'est savoir adopter cette philosophie, comprendre que le processus prend du temps et que malgré tout, tout ce qu'on fait au quotidien compte et a de l'importance. Donc ça, c'est le paradoxe de rapidité à court terme et de patience à long terme qu'il faut savoir développer. Ça peut être sur votre perte de poids, ça peut être sur votre remise en forme, ça peut être sur la création de votre business, ça peut être sur le fait de devenir un sportif de haut niveau, ça peut être sur vraiment tous les aspects. Personnellement, là où ça m'a énormément servi, vous savez, en développant mon activité indépendante avec Herbalife, il fallait avoir un sens de timing, un sens de rapidité sur les efforts, j'allais dire, à court terme. Et en même temps, adopter une stratégie long terme qui est que tu ne peux pas te brûler les ailes, tu vas te brûler les ailes si tu es trop fort, trop vite, à un rythme que tu ne peux pas soutenir. Donc personnellement, ça m'a énormément servi dans le développement de mon activité avec Herbalife Nutrition et j'espère que ça a pu faire un petit parallèle avec vous. Passez une excellente fin de journée, on est sur Aix-en-Provence, on est le 12 novembre et il fait encore assez chaud, vous avez vu je suis en chemise en extérieur. Le Thermogétique et l'aloe vera sont quand même chauds et ça permet de rester bien au chaud à l'intérieur. Mais la température est géniale. À très très vite et merci pour les commentaires, pour les likes, vous n'hésitez pas à le partager un maximum à des personnes qui peuvent avoir besoin de ces petits conseils qui n'ont pas de prétention mais qui peuvent toujours servir. À très vite.